Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République a inauguré hier la 54e édition de la Foire internationale d'Alger avec comme invité d'honneur l'Italie. Le président de la République a affirmé que l'Algérie était favorable à l'établissement d'un partenariat stratégique avec ce pays et au renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines et secteurs. Parmi les entreprises participantes à la FIA, l'usine spécialisée dans la fabrication de motocycles et de tricycles. Après avoir créé plusieurs filiales commerciales, cette usine aspire à obtenir la labellisation de ses produits et conquérir le marché africain. Dans l'actualité également, la sortie de la 29e promotion des officiers de l'École supérieure des techniques de l'aéronautique de Dar el Beida, de cette promotion des officiers de la gendarmerie nationale à l'École supérieure de la gendarmerie nationale de Zeralda et à Rouiba, sortie de la 22e promotion des élèves officiers d'active de l'École nationale préparatoire aux études d'ingénierat. Tout d'abord, après consultation du Premier ministre, le président de la République a mis fin aux fonctions du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, qui a chargé la secrétaire générale du ministère d'assurer l'intérim. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger rejette en bloc les informations dénuées de tout fondement relayées sur les réseaux sociaux et par certains médias, selon lesquels le ministère aurait sommé l'ambassadeur émirati de quitter le territoire national et réaffirme que ces informations sont fausses et infondées et que les communiqués du ministère sont la seule source d'information. Le porte-parole du ministère a souligné la solidité des relations privilégiées algéro-émiraties établies entre les deux pays et peuples frères, mettant en relief le souci commun de les hisser au plus haut niveau conformément à la volonté des dirigeants des deux pays, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et son frère, le président des Émirats arabes unis, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. L'Algérie condamne fermement la prise d'assaut et le saccage de la résidence de l'ambassadeur d'Algérie à Khartoum et insiste sur la nécessité de poursuivre les auteurs responsables de cet acte criminel qui constitue une violation du droit international et des us diplomatiques. L'Algérie insiste sur la nécessité de protéger les sièges des missions diplomatiques et réitère son appel à toutes les parties soudanaises à arrêter de s'entretuer et favoriser le dialogue pour surmonter les différends et mettre fin à la crise selon les aspirations légitimes du peuple soudanais, frère. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a procédé hier au Palais des Expositions des Pas Maritimes à Alger à l'inauguration de la 54e édition de la Foire internationale d'Alger, placée sous le thème Algérie, vision et nouvelles perspectives. Le président de la République a été accueilli à son arrivée au Palais des Expositions par le Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée, Saïd Chengriha, ainsi que le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïb Zitouni, le wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabhi, et le président directeur général par intérim de la SAFEX. Le président de la République a salué les membres du gouvernement qui étaient à son accueil, ainsi que les représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie ayant pris part à la cérémonie d'ouverture de cette manifestation qui se poursuivra jusqu'au 25 du mois en cours. 640 exposants nationaux et étrangers prennent part à cet important rendez-vous économique que l'Algérie organise chaque année dans l'objectif de promouvoir le produit national et exposer les opportunités d'investissement qu'offre le marché algérien. Les participants à la 54e édition de la FIA représentent 30 pays. La Palestine dispose de tout un pavillon avec une participation remarquable du Sahara occidental et l'Italie comme invité d'honneur. Le président de la République a sillonné les différents
pavillon de la foire et a écouté les différentes explications et exposé des entreprises participantes. Il a donné des orientations et des instructions sur l'impératif de développer le produit national dans le but de s'orienter vers l'exportation, particulièrement vers les pays africains. Le président de la République a indiqué qu'il était important de tirer profit de l'expérience des entreprises étrangères à travers les avantages offerts par la nouvelle loi sur l'investissement. Le président de la République, accompagné du Premier ministre et des membres du gouvernement, a entamé sa visite à partir du pavillon italien, invité d'honneur de cette édition. Il a visité les stands des entreprises italiennes présentes au salon. Il a appelé à encourager le partenariat entre les deux pays et les hisser au niveau des relations politiques exceptionnelles qui unissent les deux pays. Le président de la République a marqué une halte au niveau du pavillon consacré aux start-up qui bénéficient de l'accompagnement de l'État, sur lesquels l'État mise justement sur le développement, pour le développement de l'économie nationale. Le président de la République s'est également rendu au stand du constructeur automobile Fiat, en compagnie du chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Le président de la République a visité le pavillon des industries militaires relevant du ministère de la Défense nationale. Il a par ailleurs visité le pavillon du Conseil du renouveau économique algérien, le stand du textile, maillon fort de l'industrie nationale. Au niveau du pavillon des industries mécaniques, le président de la République a marqué une halte au niveau du stand de l'entreprise spécialisée dans la fabrication de cycles de motocycles pour cette 54e édition de la FIA que le président de la République a inaugurée. C'est distingué par le lancement pour la première fois des salons numériques algériens pour présenter les 5 secteurs stratégiques sur lesquels mise l'Algérie afin de réaliser un bond économique hors hydrocarbures. Il s'agit entre autres des secteurs de l'industrie, toutes les filières confondues, de l'agriculture, des énergies renouvelables, des technologies, de la formation, de l'économie du savoir et du tourisme, en plus du premier forum économique sur l'investissement en Algérie. Le président de la République a marqué une longue halte au pavillon du ministère de la Défense nationale, représenté par 19 entreprises activant dans les secteurs de l'industrie mécanique militaire, du textile et de la construction navale. Une participation exceptionnelle qui reflète le rôle stratégique qu'occupe l'industrie militaire dans le développement économique national. Le président s'est intéressé de près aux capacités de production et au développement que connaissent les industries militaires avec toutes ces unités des 4 coins du pays, ainsi qu'aux perspectives de leur développement, leurs objectifs et leur contribution des industries militaires à la relance économique du pays. Au pavillon du ministère de la Défense nationale, le président de la République a affirmé que les réalisations accomplies par l'Algérie dans l'industrie militaire constituent une fierté pour l'Algérie et pour l'armée nationale populaire. Écoutez. الشهداء يكونوا يشوفوا ان شاء الله هما اللي بداوا بنادق قصيد يشوفوا السليل جيش التحرير وين وصل. الحمد لله. الله يكون خير وخلف الخير يسلم. ان شاء الله مضمونه هذه بالنسبه للجيش مضمونه ان شاء الله. Le président de la République a par ailleurs appelé à établir des partenariats avec les investisseurs italiens et russes dans la construction navale. Le groupement d'intérêt commun des entreprises portières pour la réalisation de 5 remorqueurs de 30 mètres. Et avec le RENAV aussi pour la réalisation d'un dock flottant de 20 000 tonnes. أولا مع إيطاليا ثانيا مع روسيا كذلك. On peut augmenter. Il faut voir grand.
Et toujours à la FIA, à partir du pavillon du ministère de la Défense nationale, le président de la République a exhorté les cadres de l'armée nationale populaire de s'intéresser davantage au secteur des grandes infrastructures. كان المستقبل صنعوا لنا لي باسكول نتاع الطرق ان شاء الله الافوار الجايه نسيبوا ان شاء الله. Le président de la République a appelé à l'établissement de partenariats entre l'industrie militaire et des entreprises publiques nationales. Écoutez. ان شاء الله راح نقوموا بانجاز مصنع لصناعه هذه الاجهزه تكون صناعه ان شاء الله صناعه وطنيه. ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله. ماذا جينا في اقرب وقت. وادماج جميع الحلول تكون منجزه. عندنا بين لينيام وبين ليني تاع بالعباس وبين حتى الخواص تاع برج باريل كان تجملوا كل شيء قادرين بفضل التوجيهات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحه. Le président de la République a salué les progrès réalisés par l'industrie militaire algérienne qui produit aujourd'hui des fusils mitrailleurs de type Kalachnikov 100% made in Algeria. Écoutez. وتوصلنا إلى حد الساعة بهذا المنتوج الجديد الذي يعتبر الرشاش 12.7 دوسات مشكل معروف المحمول على العربات. هذاك آخر منتوج والبقية كانت عندنا إنتاجات دخلنا عليها تحديثات. إنتاج 100% محليا في خجلة بلاكيت دي شارجور بلي كانون. Au stand de VMS Industrie, une entreprise privée spécialisée dans la fabrication de vélos et de motocycles, le président de la République a salué le niveau de professionnalisme atteint par cette entreprise. Écoutez. Modèle de transport personnel, modèle de transport marchandises. Et si vous pouvez, avec le ministère du Travail, fabriquer des trucs avec un atelier roulant. C'est-à-dire vous fabriquez un atelier sur roue pour les vitriers, pour les mécaniciens qui peuvent l'autoroute pour dépanner une voiture qui est en panne sur l'autoroute, de la batterie TAO, le petit poste électrogène de 2 kVA pour réparer les roues aussi, les crevaisons. La roue, il marche tout de suite. Ça, c'est pour les artisans. Ça va attirer les jeunes. Merci pour les encouragements. Je vous remercie, je vous félicite et je vous remercie pour l'Algérie. Merci. On des défis. Quand on relève des défis comme ça, on rentre dans la mécanisation du pays, on rentre dans le truc. Au niveau du pavillon de l'Italie, invité d'honneur de cette édition de la FIA, le président de la République a affirmé que l'Algérie était favorable à l'établissement d'un partenariat stratégique avec ce pays et au renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines et secteurs. Écoutez. Nous sommes très contents de ce que fait l'Italie chez nous. Très contents. Surtout avant, on était dans l'agroalimentaire. 70-75% de l'agroalimentaire, c'est l'Italie chez nous. Bon, maintenant, on passe à autre chose. On passe à l'industrie mécanique, on passe à des choses plus importantes. Le président de la République a rappelé dans le même sillage aux investisseurs italiens que l'État algérien était prêt à lever tous les obstacles pour accélérer le démarrage de la production de véhicules de l'Italien en Algérie, à même de répondre aux besoins du marché national. كل ماتيريال بالإعانة تاع وزارة الصناعة مؤخرا كان العدد تاعنا. أي مشكل. نعم. أي مشكل مباشرة الوزير مباشرة بالرئاسة. كاين وزارة الصناعة قايمة بالدور وحتى الوزارة الأولى. ما نضيعوش الوقت السوق محتاج سيارات. نعم. Le président de la République a mis l'accent sur la nécessité de conclure des partenariats entre les start-up algériennes et leurs homologues africaines en se dirigeant vers l'exportation des produits et des services innovants vers les marchés africains. Vous commercialisez? Oui, on commercialise depuis 6 mois maintenant. Ouais,
Vous pensez un peu à l'exportation, non? Oui, c'est surtout le Maghreb et l'Afrique du Nord et l'Afrique. Oui. Donc on espère conquérir le marché algérien d'abord, avoir une certaine réputation et ensuite on envisage d'exporter. هذا ما يمنعكمش ربما مع لي ستارت اب تاع الدول المجاوره والدول الافريقيه بصفه عامه باش تكون شراكه بيناتكم. Vous fabriquez votre modèle Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire. الله يعاونكم. Merci beaucoup pour la visite. moi je compte beaucoup يعني تاكل عليكم كثير. المستقبل تاع البلاد هذا هو. ان شاء الله. يعطيكم الصحة. Au niveau des stands dédiés aux startups, le président de la République a affirmé que l'État mettra en place tous les moyens nécessaires au profit des jeunes porteurs de projets pour qu'ils puissent concrétiser leurs idées et leurs projets. Écoutez. هنا عندنا روبوت مكافحة الحرائق فيه علبة تحكم اللي نحكموا فيها على 300 متر، يعني رجال تاع الإطفاء ما نبعثوهمش إلى مناطق خطيرة، نبعثوا الروبوت هذا فيه بطاريات تشتغل حتى ل6 ساعات ويقدر يدخل المناطق الواعرة. جربتوه؟ نعم جربنا. هنا عندنا الفيديو جربنا ثاني على الحماية المدنية ونقدروا نبعثوه الى مناطق كما لي تونال ولا باش من وين كاين الدخان وكاين درجه حراره عاليه. والان رانا نخدموا في الذكاء الاصطناعي بالكاميرا حراريه يقدر يعرف مركز الحريق. درنا معارض دوليه في المانيا وفي دبي وهذا الاول في الجزائر في افريقيا وفي الوطن العربي. خاطبين اكثر من 50 انجينيور في الشركه تاعنا. نعم. وانتجتوا هذا الاول ورانا ننتجوا في الثاني. نعم. كاش ما تحتاجوا؟ نحتاجوا برك على نخدموا برك على سيرتيفيكاسيون تاع الجزائر، يعني نخدموا احنا نصنعوا هنا في الجزائر ولكن ما نقدروش نبيعوا. يقول لك جيب سيرتيفيكا من لومولوغاسيون. هذا الشيء اللي راه خاصنا ولكن نصنعوا. لا خلاص اعتبرها باللي. شكرا سيدي الرئيس. يعطيكم الصحة. Au stand du Conseil du renouveau économique algérien, le président de la République s'est enquis du projet de production de sucre dans le sud de l'Algérie à partir de la transformation de la betterave sucrière où il a mis en avant la qualité de ce produit et les moyens disponibles qui permettent d'atteindre une production extraordinaire. Par rapport à مادة السكر donc on a quand même on a un stade très avancé. Donc كما تفضلت la dernière fois قلت من المزرعة à l'assiette. Donc aujourd'hui donc nous allons avec 2 opérateurs économiques nous allons produire nos propres intrants inchallah. Oui. Voilà par rapport aux orientations on a tout préparé. On va devoir vous soumettre le projet monsieur le président. On est à un stade très avancé. Très avancé في l'étude ou la réalisation? Non, l'étude justement, et on va passer avec 2 partenaires, les Kbar, c'est des grands producteurs de sucre. Ils vont commencer donc avec les agriculteurs pour produire la betterave et passer à la transformation charnelle. L'avantage c'est que la betterave contre هما واحد قال لي ما نقدرش ندير لان لا بيتراف ما تجيش في الجنوب قلت له غلطه سبافري. لا بيتراف انا شفتها في الجنوب شفتها في واتسوف وشفتها في اضرار. La betterave sucrière تلحق 5 kilos avec une teneur en sucre extraordinaire que tu n'as pas en Europe. Oui, c'est une teneur très forte en sucre. وتما في الجنوب عندنا الماء الحمد لله عندنا les arrosoirs عندنا tout ce qu'il faut donc on peut faire une production extraordinaire de betterave sucrière. On y croit monsieur le président et on va le réaliser inchallah. أضرار نعرف واحد الله يرحمه توفى. Il a essayé la canne à sucre comme brise-vent et ça a tenu. Après avoir visité le stand de l'agence algérienne de promotion de l'investissement, le président de la République a rappelé le rôle important que joue l'API dans la promotion de l'investissement et l'accompagnement des investisseurs. Et ça donne combien d'emplois? D'emplois, c'est une prévision de 60 000 postes d'emploi. Le montant avoisine de 8 milliards de dollars. Donc, en termes d'engagement de ces projets. Parce que le CREA s'est engagé pour 30 milliards de dollars d'investissement. On va l'année, en termes d'engagement, on va dépasser largement ce taux.
مع لونتري سورتو نتكلم على هذا بلا عقار لما يدخل انا بدينا ديجا مع الشركاء تاعنا نحدوا في المعايير تاع ما نخليوش يفشلوك ابدا سيدي الرئيس ابدا باسكو تو تي في ابدا باش نرجعوا لي بوتي سونتر دو ديسيزيون باش لا ديسيزيون في لا ميزور تطلع ساكرات سيدي الرئيس كاين من خيرات على المتعاملين راهم امنين ديجا بالمقاربه الجديده. حنا شكون في هذه البلاك تاعك سي با سي une innovation بالنسبه لنا مي à travers le monde ceux qui sont allés à la vitesse grand V en investissement sont passés par là. يجي مستثمر اجنبي ولا وطني يحط المشروع نتاعو يدي الموافقه يدي الرخص كل الرخص في اي مكان يدي العقار الصناعي يمشي يشتغل. الوغ كافون باش تجسد مشروع 5 سنين. Parmi les entreprises qui participent justement à la filiale entreprise privée VMS Industries, spécialisée dans la fabrication de cycles, de motocycles et de tricycles, l'usine aspire à élargir ses activités et à diversifier ses produits. Reportage Hicham Sadodi, le commentaire est signé Yasmine Sodi. Après avoir perdu l'usage de ses jambes, Majid peut à présent se sentir plus autonome grâce à ce tricycle adapté à son handicap. Je peux me déplacer là où je le souhaite. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la fabrication de ce tricycle. C'est ici, au niveau de la zone industrielle de Touja, près de Béjaïa, que cette usine spécialisée dans la fabrication de vélos, de motocycles et de tricycles a vu le jour. Après avoir créé plusieurs filiales commerciales et fabriqué des produits à la demande du marché national, cette usine aspire à obtenir la labellisation de ses produits et par là même conquérir le marché africain. Nos produits sont très demandés par les agriculteurs, notamment dans la région de Ouedsouf, qui est un pôle agricole par excellence. Nous avons des modèles qui sont également demandés par les commerçants de fruits et légumes qui activent dans les marchés de gros. L'objectif de l'entreprise, augmenter son taux d'intégration. Et ce, après avoir ouvert une nouvelle unité de production dans la wilaya de Bouira. Ici, nous nous chargeons de tout ce qui concerne la mécanique et la soudure. Nous produisons environ 7 modèles de tricycles ainsi que les structures et châssis des scooters. Véritable pourvoyeuse d'emplois, l'usine compte plus de 500 emplois directs occupés principalement par des jeunes. L'entreprise compte des compétences algériennes, tous issus des universités et des instituts de formation professionnelle du pays. Après avoir effectué mon stage pratique au sein de l'entreprise, j'ai été recrutée ici, et ce après avoir déposé mon dossier au sein de l'ANEM. L'entreprise aspire à étendre son activité et à diversifier ses produits en vue de l'importance qu'elle occupe au niveau du marché national. Le commandant des forces aériennes, le général-major Mahmoud Laraba, a présidé hier la sortie de la 29e promotion des officiers de l'école supérieure des techniques de l'aéronautique Shahid Moussa Rahali de Dar el-Baïda. Yasmine Sodi. La cérémonie de sortie de la 29e promotion des élèves officiers de l'école supérieure des techniques aéronautiques Shahid Rahali Moussa de Dar el-Baïda a débuté par l'inspection des carrés par le commandant des forces aériennes, le général-major Mahmoud Laraba. À cette occasion, le commandant par intérim de l'école supérieure des techniques de l'aéronautique a prononcé une allocution mettant en avant l'intérêt accordé par le haut commandement de l'armée à l'enseignement et à la formation.
Chers diplômés, je tiens à vous féliciter pour votre réussite et je tiens à nous féliciter également pour vous avoir aidé à atteindre tous les objectifs tracés par notre haut commandement. Je ne manquerai pas de vous rappeler à faire preuve de rigueur et de discipline dans l'accomplissement de vos missions, ce qui représente le secret du succès. Après la prestation de serment, les grades et les diplômes ont été remis aux promus. Par la suite, il a été procédé à la passation de l'emblème national de la promotion sortante à la nouvelle promotion. La promotion sortante a été baptisée du nom du Shahid Eftouch Mohamed, après approbation du général-major, commandant des forces aériennes. La cérémonie a été ponctuée d'une parade militaire brillamment exécutée. Dans ce cadre, le commandant des forces aériennes s'est enquis, en compagnie des hôtes de l'école, des projets de fin d'études des élèves officiers de la promotion sortante, avant d'honorer la famille du Shahid Eftouch Mohamed. À la fin de la cérémonie, le commandant des forces aériennes a signé le livre d'or de l'école. Le commandant de la gendarmerie nationale, le général Yahya Ali Oul-Hadj, a supervisé hier à l'école supérieure de la gendarmerie nationale de Zeralda à Alger la sortie de 7 promotions des officiers de la gendarmerie nationale pour l'année 2022-2023 en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Mered Diarmani. La cérémonie de sortie de promotion à l'école supérieure de la gendarmerie nationale de Zeralda, Shahid Mouazem Mohamed, a été présidée par le commandant de la gendarmerie nationale, le général Yahya Ali Oul-Hadj. Elle a été entamée par le salut de l'emblème national et l'inspection des carrés des promotions sortantes. Le commandant de l'école a appelé les diplômés à s'intégrer dans le milieu professionnel pour atteindre les objectifs tracés. أيها المتخرجون أنتم مطالبون اليوم بالتكيف الفعال والمرن. Vous êtes appelés aujourd'hui à vous adapter efficacement avec le milieu professionnel suivant la formation théorique et pratique que vous avez suivie tout au long de votre cursus et que repose sur une base solide et une formation exceptionnelle. Après avoir prêté serment, les diplômes ont été remis aux lauréats de même que les grades aux majors de promotion. S'en est suivi la passation de l'emblème de l'école de la promotion sortante à la nouvelle promotion. Et après l'aval du commandant de la gendarmerie nationale, cette promotion a été baptisée du nom du moudjahid décédé, Farhat Hamida Tayyib. La cérémonie a été marquée par une exhibition de motards exécutés par les élèves de l'école avec différentes démonstrations. Les promotions sortantes ont exécuté une parade militaire sur les rythmes de la musique militaire. Après la parade, la famille du moudjahid décédé, dont la promotion porte le nom, a été honorée. À la fin, le commandant de la gendarmerie nationale a signé le livre d'or de l'école.
Sortie de la 22e promotion des élèves officiers d'actifs de l'École nationale préparatoire aux études d'ingénierat à Rouiba, la cérémonie a été présidée par le général-major Belkacem Hasnet, chef du département emploi-préparation de l'École de l'état-major de l'ANP. Le compte-rendu de Malika Blel. La cérémonie de sortie de la 22e promotion des élèves officiers d'actifs de l'École nationale préparatoire aux études d'ingénierat de Rouiba, Chehid Beji Mokhtar, a été présidée par le chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Hasnet Belkacem. Après inspection des différentes formations et dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur général de l'école a passé en revue les grands axes de formation et les connaissances scientifiques et militaires que les élèves ont reçus avec les meilleurs programmes et moyens pédagogiques. Il faut faire preuve de discipline, de conscience et d'un comportement irréprochable pour être à la hauteur de la renommée de notre glorieuse révolution et de la bravoure de nos martyrs et chouhadas. Soyez fidèles au serment que vous allez prêter dans quelques instants. Les nouveaux diplômés ont ensuite prêté serment à la place du drapeau avant la remise des attestations au major de promotion. S'en est suivi la passation de l'emblème national de la promotion sortante à la nouvelle promotion. La nouvelle promotion a été baptisée par la suite du nom du Chehid Khalfi Saïd. La cérémonie a été ponctuée par des exhibitions militaires reflétant le niveau supérieur d'organisation, d'harmonie et de discipline. Et en marge de la cérémonie, le général-major chef de département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire a supervisé l'inauguration d'une exposition scientifique au niveau de la bibliothèque animée par les étudiants diplômés. Il a également honoré la famille du Chehid dont la promotion sortante porte le nom avant de signer le livre d'or de l'école. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.